Le 16 mars 2020, alors que la menace de l'épidémie de Covid-19 devenait de plus en plus évidente, un confinement strict est annoncé. Durant la semaine qui suit, les rues se vident, le silence se fait dans les villes, chacun s'isole, en famille, en colocation, souvent seul aussi. Pour les 15 millions d'élèves et d'étudiants en France et leurs enseignants, il faut improviser, s'adapter, organiser une continuité tant bien que mal. Premier confinement, l'année allait se terminer, les cours étaient annulés en présentiel, donc je suis retourné chez mes parents et j'y suis resté longtemps, trop longtemps. Nous, on pensait qu'on allait avoir 2 semaines de vacances en plus, donc on était vraiment déconnectés de ce qui se passait réellement. Et ouais, moi j'avais vraiment l'impression que c'était la fin du monde. Je me suis dit que ça allait partir en steak et tout, du coup je faisais du sport, j'étais en mode ouais. Je crois que les jeunes étaient en état de sidération, une forme de stupeur émotive. L'urgence, c'était de gérer déjà ce qui se passait immédiatement. Le vendredi, on avait notre réunion pour dire voilà, on est en confinement, qu'est-ce qu'on fait? Lundi, il a fallu commencer les cours. C'est vrai que ça a marqué un point de rupture avec mon année. Les échanges entre élèves et enseignants s'organisent, parfois par correspondance ou via l'application Pronote. On trouve des solutions. La visioconférence s'impose alors rapidement comme un outil de continuité pédagogique. Tous les travaux, tous les cours ont été modifiés le plus possible pour qu'on puisse les faire à distance. Et certains, ça n'a pas du tout marché, d'autres relativement bien. Et ça n'a pas été naturel de se retrouver sur Zoom ou sur des plateformes comme ça pour faire des cours à distance. Et ça dépendait aussi des professeurs. Les professeurs qui sont avec nous tout au long de l'année, ils ont quand même continué à nous envoyer des cours, d'essayer de faire des visios, même s'ils n'y connaissaient rien. C'est le moment où ma moyenne a monté parce que je pense que quand tu arrives au lycée en seconde, t'es un peu stressé. Je pense que le fait que je sois chez moi et que j'ai un autre environnement et que je sois entre guillemets plus au calme, ça m'a forcé à être un peu plus régulière, c'est assez bizarre. Au niveau de la fac, il y a eu, de ce que j'ai suivi un peu par rapport aux mails qu'on a reçus et tout, aucun prof n'a fait de cours en visio. Ils envoyaient leurs cours comme ça en PDF, certains. Il y en a d'autres qui n'ont rien fait du tout. Il y avait les élèves qui restaient aussi très assidus et les élèves qui dérivaient complètement vers le décrochage scolaire, quoi. Et je crois que ça m'a jamais pris autant de temps dans ma carrière que pendant le confinement. C'est la réponse aux mails. On avait à peu près vraiment 3 bonnes heures de gestion de messages quotidiens parce qu'en fait les étudiants étaient tellement angoissés par qu'est-ce qui va se passer, comment on va pouvoir être pris en charge. Enfin, on a un corps, on a une enveloppe et elle sert à quelque chose. Enfin, il n'y a pas que le côté transmissif. Sinon, ce serait trop simple. On a vraiment besoin de ces interactions. Mais au niveau de la méthode, ça demande une maturité et un recul réflexif qu'ils ne peuvent pas avoir à la sortie du lycée. 7 heures par jour devant un ordinateur, à suivre un PowerPoint ou à suivre des vidéos, c'était vraiment déjà très compliqué. Et eux, les pauvres, c'était du continu, même pas des moments de respiration. Et je pense que le jour où on va décider qu'il n'y a plus besoin d'enseignants dans une classe et qu'on peut tout faire par le numérique et qu'on peut multiplier les interventions, etc., là je pense qu'il y a une grande réflexion à mener en termes d'éthique sur la fonction, même sur l'enseignement en France, etc. Donc je pense que pour moi, c'est pas une expérience que j'ai envie de reconduire et je pense que ça ne rend pas vraiment service aux jeunes. T'apprends forcément mieux avec quelqu'un qui t'écoute et qui dialogue avec toi qu'avec un monologue. Beaucoup de temps devant les écrans, beaucoup de temps loin des autres aussi. Et une vie étudiante qui s'est arrêtée brusquement pour plusieurs mois. En fait, les étudiants qui ont fait des demandes immédiatement, ce sont les jeunes, c'était des jeunes qui étaient déjà suivis. Ceux que je ne suivais pas, voilà, c'est venu plus tard. En fait, il y a toujours un décalage entre une situation de détresse psychologique et la demande de prise en charge psychologique. Il y a toujours un décalage. On était un peu tout le temps dans le flou et tout le temps dans l'inconnu. Et je sais qu'il y a des gens pour qui ça a été très dur. Tu peux te perdre très vite, tu peux perdre confiance en toi, ne plus savoir ce que tu veux faire, ne plus être sûr que ce soit faisable, etc.
J'ai pas forcément vu, enfin on n'observe pas encore en tout cas de nouveaux troubles, on voit plutôt une accentuation des troubles. C'est-à-dire que les troubles sont plus importants, sont plus intenses en termes d'anxiété, en termes de dépression. Il y a ceux qui ont eu un contre-coup après, c'est-à-dire qui ont tenu le coup pendant tout le travail en distanciel et pour qui ça a été peut-être un peu compliqué de revenir à la réalité, d'un relationnel au quotidien avec les étudiants, avec les enseignants. C'est compliqué de garder le lien, quoi. C'est compliqué. Alors je pense que la réponse, elle a quand même été assez réactive en soi pour l'accompagnement des jeunes. Ce qu'il y a, c'est que c'était insuffisant. En fait, les services de santé universitaires, ils ont connu la saturation. C'était impossible pour eux de répondre aux demandes, ou même d'aller vers les jeunes qui étaient les plus isolés, par exemple, et qui auraient pu bénéficier de cet accompagnement. Je crois qu'il y a un psychologue universitaire pour 30 000 étudiants. Je voulais mettre en place une cellule d'écoute pour les étudiants. Voilà. C'est souvent, ils vont avoir un problème personnel, donc ils ont besoin d'être écoutés. En fait, ce que je leur dis quand ils rentrent dans le bureau, c'est je ne suis pas une psychologue, je suis avant tout là pour vous écouter. Donc voilà, on échange, donc il y a un temps de présentation, et après on échange et ils se livrent facilement, je dirais. Ouais. Il y a finalement très peu d'études sur la santé mentale des étudiants. Et le peu d'études qu'il y a, elles sont difficilement comparables entre elles parce que les méthodologies, en fait, elles sont différentes. Donc on ne peut pas comparer deux études si la méthodologie n'est pas la même. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une vraie politique d'évaluation de la santé mentale des étudiants. Privée de tous les moments collectifs, la jeunesse compose avec les moyens disponibles pour maintenir des liens. On joue à distance, on discute, on fait des projets autour d'apéros en visio. Le reste du temps, il faut trouver des occupations. C'est alors l'occasion de se découvrir de nouvelles passions. C'est du temps libéré pour réfléchir à l'avenir aussi, et parfois lire ou écrire pour s'évader. Ça a donné l'impression de, tu te lèves, tu vas travailler ou tu vas étudier, et c'est juste ça ta vie. Ça nous a quand même vachement renfermés les uns des autres. Je crois que ce qui a été le plus bizarre, c'est de se retrouver vraiment tout seul et de ne pas avoir d'autres contacts sociaux que ta famille. C'était normal que ça arrive, bien sûr, c'est normal qu'on se confine et malheureusement ça tombe sur nos années. Mais oui, voilà, clairement ça nous a un peu brisé la fin de l'année au niveau ambiance étudiante, quoi. Ça a quand même été un gros arrêt parce qu'on se voyait quand même tous les jours. On était tout le temps ensemble. On a réussi malgré tout à garder contact via Zoom. En fait, on se faisait des apéros Zoom. Je me suis rapproché de mes amis qui étaient en études éloignés de moi, on va dire. Et du coup, on a pris l'habitude de faire des appels en visio, justement, pour retrouver un peu le lien social, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. On jouait beaucoup ensemble à différents jeux vidéo, etc. Et ça, c'est une habitude qu'on a encore aujourd'hui, quoi. Ça c'est resté. Et je trouve ça vraiment chouette d'avoir regardé ça. Ouais, on s'est rapprochés, finalement, un peu à travers le confinement, et c'était cool, quoi. Alors, j'ai fait beaucoup plus de musique, j'ai fait beaucoup plus de guitare. J'ai arrêté de fumer aussi. Du coup, je me suis mis un petit peu à la musique. Je me suis acheté un ukulélé juste avant le confinement, donc j'ai pu en faire. Je me suis mis à la couture aussi. Je faisais des petites vidéos pour m'occuper. Je lisais beaucoup. On a aussi créé une association ensemble pendant le confinement. On s'est vraiment posé, on a créé notre association d'audiovisuel. On a fait un espèce de projet qui n'a pas abouti, mais on s'est mis au défi de réaliser un espèce de petit court-métrage en stop motion avec des peluches. Ça nous a beaucoup fait marrer, et même si on n'est pas arrivé au bout, ça nous a libéré du temps pour faire ça. Ça nous permet de nous rendre compte que finalement nos quotidiens sont bien chargés et qu'on a quand même besoin de ce temps de repos et de ce temps voilà, où on se retrouve chez nous, juste avec nous, et on fait vraiment ce qui nous plaît, ce qu'on aime. On passe beaucoup de temps sur nos téléphones, et quand quand on veut avoir un moment avec ses proches, un moment privilégié ou pour penser à autre chose, avoir la télé derrière qui continue, c'est trop d'informations pour l'esprit, et je pense que c'est ça qui a été mal vécu. Et c'est vrai que moi je me suis déconnectée des médias, en fait, parce que voilà, on savait ce qui se passait. On savait que les chiffres continuaient d'augmenter tout le temps. Donc ça a aussi permis, je pense, cette période très bizarre quand même,
d'amener un élan créatif, je pense. Et puis la rentrée de 2020 est arrivée, le confinement strict a été levé et certains cours ont pu reprendre en présentiel. Un moment de retrouvailles libérateur, mais pas toujours simple. Il y avait une espèce d'ambiance en septembre, là, ce mois de septembre, puisqu'on avait tout fini en distanciel, qui était... il y avait vraiment une joie d'être dans le collectif, quoi. Sur les 2 premiers mois, jusqu'à ce qu'on soit reconfiné, c'était top, quoi, de faire la connaissance de tout le monde. Et pour d'autres, moi compris, ça a été un peu compliqué de resuivre les cours tous les jours, d'arriver à 8 h au lycée. Ouais, c'était un peu déstabilisant, mais en soi, c'est comme si c'était rien passé, en fait, alors qu'il y a quand même eu pas mal de mois de confinement. C'était surtout de ne pas voir les visages des gens, c'était très perturbant. Il y a la distance avec l'autre aussi, et il y a la peur de l'attraper ou de le refiler à ses proches. Et c'est vrai que parfois, il y avait une tension entre nous dans les cours quand certains faisaient moins attention aux gestes barrières, sortaient, etc. Et t'en as d'autres à l'inverse qui étaient très refermés, qui faisaient attention. 2 années nous séparent de l'annonce du premier confinement. Le moment peut-être de faire un premier bilan. Ils ont mûri assez rapidement, hein, cette génération-là, surtout celle de 2020. Voilà, ils ont subi le confinement de mars, ils ont resubi le confinement de novembre, la pandémie déjà, ne serait-ce que au niveau personnel, ils ont mûri assez rapidement. Et je crois même que effectivement, ça a amené un changement d'orientation chez un jeune sur 2, en tout cas ne serait-ce que dans la réflexion. Moi, le confinement, ça m'a un peu permis de me recentrer en fait sur moi. À partir du moment où c'est une période effectivement où on a dû se replier sur nous-mêmes, donc on est plus en face de nous-mêmes et confronté à qui nous sommes pour peut-être aller vers des chemins qui nous correspondent davantage, que ce soit les étudiants ou tout le monde d'ailleurs. Disons qu'il faudrait effectivement se servir de cette épreuve, cette crise sanitaire, comme se dire qu'on a aussi cette capacité d'adaptation, que dans les moments difficiles, il faut réussir à trouver des stratégies pour réussir à en faire quelque chose de positif, effectivement, oui. Ça nous a quand même pas mal frustrés et c'est difficile de rattraper ce temps qu'on n'a pas eu, dans cette fin d'année de terminale. Ça nous aura marqué, mais c'est comme si ça avait duré très peu de temps en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais à la fois sur le moment ça paraissait une éternité et au final, en y repensant, c'était pas si long que ça. On s'adapte. Cette parenthèse inattendue semble déjà s'éloigner. Les écoliers ont retrouvé les cours d'école, les étudiants les amphithéâtres et les soirées. Le milieu de l'enseignement en a tiré de nouvelles pratiques. Ce moment d'introspection a parfois permis de choisir d'autres parcours d'études. Mais ce qui ressort le plus de tous ces témoignages, c'est le rôle indispensable du collectif.